toutes et à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo qui n'est pas dans un sujet de beauté. Bah oui, il n'y a pas que ça non plus. Dans notre étape de femme, comme les hommes, mais moi je parle pour les femmes, nous avons différentes crises, différents caps à passer. Et vous savez que je vais en venir au cap de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine et après. Mais voilà, donc j'ai une amie, je vous mets le lien sur mon blog ou sur la chaîne YouTube, qui a effectivement parlé de la crise. Et ben voilà, une vie, à mon avis, ça ne s'écoule pas sans crise, sans passage. Alors souvent on dit que c'est aux dizaines, je le crois, plus ou moins fort, selon aussi notre façon d'être à un moment donné, à ce moment donné. Et puis voilà, quand la dizaine est passée, tout compte fait, on a l'impression qu'on n'aura plus de crise, alors que ça peut arriver un petit peu plus tard, selon les événements aussi. Donc, allez, les étapes de la vie d'une femme. Alors, on vit, on meurt, on est de tempérament, peut-être génétique ou pas génétique, j'en sais rien, mais il y a aussi la génétique, mais il y a aussi notre façon d'être, notre façon de vouloir être. On n'est pas que dans le caractère de papa et maman, Dieu merci, on est aussi ce qu'on ne veut surtout pas être, surtout ce qu'on aime bien retrouver chez nos anciens et qu'on aime bien calquer, et puis notre façon de vivre, notre façon d'être qui nous façonne au gré du temps. Donc voilà, donc on est bébé, hein, ça vous le savez, notre enfance, et moi je vais commencer la crise de la vingtaine. Ah, c'est pas une crise vraiment, c'est un cap. Et ce cap, c'est le cap de la liberté. Moi c'était 21 ans, comme beaucoup d'entre vous à l'époque, parce que nous étions responsables à 21 ans, comme maintenant à 18 ans, de notre vie d'adulte. Moi, à 21 ans, je travaillais, j'étais déjà esthéticienne. J'avais été élevée comme beaucoup à cette époque-là dans un milieu où effectivement les hommes avaient une place un peu de dictateur, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, ça a beaucoup changé depuis, ça a changé depuis, mais ça l'était chez moi en tout cas, des hommes valables, hein, qui étaient intéressants, mais qui donnaient une place gentille aux dames, et les dames ne quand elles parlaient, les dames, ouh, tu as un mauvais caractère, ou oh, tu as tes règles, ou qu'est-ce qui se passe, ça va pas. C'était bizarre qu'une femme puisse effectivement exprimer un besoin, une envie ce qu'elle pensait. Voilà, dans les discussions d'hommes, moi j'ai beaucoup vu ça quand j'étais petite, les hommes parlaient à table, les femmes écoutaient. Et ça, je me suis toujours dit que moi, ça, je ne le reproduirais pas. Alors, je me suis façonné certainement un caractère un peu contestataire. Oui, je le pense. Mais voilà, c'était comme ça, un petit peu par opposition. Je pense. Et puis, je voudrais vous dire qu'il y a un film qui sort, qui est Les Suffragettes, avec entre autres Meryl Streep. Si vous avez l'occasion, allez le voir, parce que nous devons une fière chandelle à ces femmes-là, qui se sont battues à une époque où c'était pas facile. Et elles nous ont façonné quand même, merci aux suffragettes, elles ont quelquefois payé de leur vie, hein. Donc merci à elles. Donc la crise de la vingtaine, pour moi, ça a été une émancipation, sortir enfin de ce carcan de petite fille, de petite femme qui doit écouter, qui doit obéir, etc. Non. Alors que mes tuteurs n'étaient pas forcément des gens qui étaient mes tuteurs. Quand je parle de tuteurs, c'est mes parents, n'étaient pas forcément des gens qui étaient exempts de tout. Voilà, ils avaient leurs défauts comme les autres et ça m'énervait toujours se mettre en référence et tout ça. Moi, j'étais partie sur un truc que je ne serais jamais comme ça. Donc voilà, donc j'ai été maman très tôt puisque j'étais maman à 22 ans, donc avec beaucoup de bonheur, ce n'était pas effectivement prémédité du tout, j'étais maman célibataire, mais j'ai voulu garder mon enfant, c'est vrai que c'était pas tellement à la mode non plus d'avorter, mais de toute façon ça ne m'est jamais effleuré, j'avais vraiment envie, j'avais un travail, j'avais été amoureuse, donc j'avais ce bébé. Et ce bébé, je le gardais et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire de ma vie. Donc effectivement, ce n'était pas facile parce qu'à l'époque, les mères célibataires, il n'y en avait pas des masses.
et elles étaient regardées d'un drôle d'œil. On était rarement invités chez les couples d'amis parce que, mère célibataire, on se méfie toujours un peu de la femme. Elle n'est pas mariée, celle-là. On l'ignore. Et puis, même pour ma famille, mes grands-parents que j'aimais, ils s'occupaient de moi. Hein. Ils m'envoyaient des cadeaux à ma puce, ils demandaient des nouvelles par courrier, etc. Mais je viens pas trop dans le village où ils passaient leurs vacances, quoi, parce que c'était pas très bien vu. Voilà, donc ça a été mon étape de 20 ans, 22 ans, se construire, l'émancipation, avoir du caractère, même si c'était pas facile, parce que je suis pas née heureuse, je suis pas née optimiste, non, je ne le crois pas, mais je m'interdis de l'être, et je pense que je suis une grande mélancolique, mais qui me force à être joyeuse. Donc c'est pas inné, je pense que j'étais pas d'un naturel optimiste du tout étant petite, mais je veux pas, ça sert à rien, hein, et en tout cas pas toute ma vie, mais pendant un certain temps je me suis façonnée comme ça. Puis l'étape des 30 ans, on est tout jeune encore à 30 ans, on est beau, on commence à avoir des enfants qui grandissent. Moi, ce n'était pas le cas. Oui, j'avais une fille qui était grande, mais j'avais décidé que je voulais faire aussi comme tout le monde, c'est-à-dire trouver un mari et avoir des enfants, avoir une famille. Je n'étais pas dans le carcan du schéma familial et sincèrement, ça commençait à me travailler vraiment. Donc, à mes 30 ans, je me suis décidée, à 29 ans exactement, qu'il fallait que ça change. J'ai rencontré un garçon qui était très très gentil, qui est devenu le père de mes 2 garçons, mais je pense que je n'étais pas faite pour être une femme... je sais pas, mais en tout cas, j'étais pas heureuse, c'était pas mon truc. Euh, J'en demandais trop, je pense. C'était, j'étais dans une période où j'étais mal dans ma peau. J'étais rentrée dans une famille très bourgeoise, très très comme il faut, et je pense que j'étais pas capable à l'époque de de faire ma vie comme ça. C'était pas possible. En plus, j'étais un peu tiraillée par des petites choses qui sont très intimes de ma famille. Et c'était compliqué. C'était compliqué. J'ai eu 2 enfants, 2 garçons merveilleux. Et je me suis retrouvée, donc, parce que j'ai rien fait non plus pour ne pas provoquer cette... je suis responsable autant que le père de mes enfants. Hein. Donc, je divorçais avec 3 enfants. Et là, je crois que je me suis fait quand même très, très peur. Très, très peur. Alors, cas, j'ai avancé. Je travaillais. Pendant 1 an, j'ai pas travaillé. Après, j'ai divorcé on s'est séparés très tôt parce que j'étais en congé de maternité pour le 3e. Il y avait quelques mois. Et... à cause de mon divorce, etc., j'avais le droit à prendre un congé plus long. Donc ça, j'en ai profité jusqu'aux 2 ans de mon petit Vincent. Après, j'ai regagné la Bretagne, enfin un autre coin de la Bretagne. Et voilà, il a fallu que je trouve du travail aussi, hein, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, malheureusement. Malheureusement, heureusement, mais j'avais besoin de mon travail aussi. J'avais besoin des 2. J'aurais aimé m'occuper davantage de mes bébés, parce que c'était vraiment un grand bonheur. Mais j'avais besoin aussi de continuer, mon travail me manquait, je suis quelqu'un d'actif et c'était dur pour moi. Sauf qu'effectivement, en Bretagne, là où j'habitais, je n'ai pas trouvé de poste comme j'avais. J'étais quand même cadre dans l'esthétique à Paris et ça a été terminé ça. Hein. Ça a été des postes au SMIC, donc avec la galère quand même des fins de mois, ça c'est sûr, pendant pratiquement toute ma vie. Hein. Donc voilà, mais... je n'ai pas eu de crise de la trentaine et j'arrive à mes 40 ans. Quelques photos. Eh bien, à mes 40 ans, moi qui avais décidé d'être toujours joyeuse, enfin, je l'ai oublié sans doute, hein,
parce que 40 ans, c'est mon étape la plus dure que j'ai vécue, moi. C'est vraiment été une crise. Ma fille partait faire des études secondaires, pas secondaires, mais dans les facultés, dans les grandes écoles, et elle quittait la maison. Et même si l'adolescence, moi j'étais mère célibataire, donc Vanina n'avait pas de repère de papa, donc c'est pas évident quand même, hein, ça c'est sûr. Donc très fusionnelle, mais en même temps à l'adolescence un petit peu comme ça, une fille qui grandit, difficile, bah, voilà, c'est passé. Et puis c'est une fille, Vanina est une fille qui est dynamique, tonique, etc. Bref, je perdais un élément énorme dans ma vie et je me suis un petit peu écroulée. Écroulée parce que mon travail n'était pas passionnant. J'étais mal payée, donc dès le début du mois, je commençais à calculer comment j'allais pouvoir m'en sortir. Vanina n'était pas boursière parce que j'avais quand même une pension alimentaire, mais c'était rac-rac, vraiment rac. La petite puce, elle a été formidable, elle a été pionne, elle a fait du stop pour aller jusqu'à son truc, c'était Rennes, et l'autre c'était Erquy ou un truc comme ça, mais c'était épouvantable. Moi, j'avais pris des séances de repassage en plus de mon travail pour justement ne pas empiéter dans le budget, mais qu'elle ait aussi un peu d'argent et des courses pour se nourrir, parce que j'avais peur. Donc voilà, donc ça a été une période épouvantable, j'étais seule. Je ne voulais pas d'homme à vivre, à élever mes enfants, parce que je ne voulais pas qu'on puisse être méchant avec eux. J'avais des schémas qui étaient un peu rigides, je pense, et en tout cas c'était les miens à l'époque, et cette crise a été épouvantable. J'ai été une maman fragile pendant quelques années, qui pleurait, qui était triste, qui s'enfermait un peu dans sa vie avec ses enfants. Voilà, c'était pas drôle pour eux, c'était pas drôle pour moi. C'était une grosse crise. J'ai fait une grosse crise et j'ai eu besoin. Il n'y avait pas de psychologue à l'époque. J'ai eu besoin d'aller voir un psychiatre parce que ça devenait un peu obsessionnel. J'avais des idées sombres, j'étais pas gaie et j'avais peur de plein de choses, de l'avenir surtout. Mais voilà, donc c'était une grosse crise que j'ai pas du tout aimée, qui a duré jusqu'à mes 42, 43 ans, que j'ai détesté cette période-là, vraiment, vraiment très très fort. Voilà. Et puis il y a la crise de la cinquantaine, mais moi cette crise je l'ai pas eue. Et pourquoi tu l'as pas eue? Tu vieillis pourtant, 50 ans c'est une étape. Eh ben je l'ai pas eue parce que j'étais amoureuse. Et quand on est amoureux, ah ben on se trouve beau, on se trouve jeune, on se trouve dynamique, on se trouve tout et c'est formidable, comme l'un comme pour l'autre, au féminin comme au masculin. Donc voilà, que du bonheur à l'état pur. Donc j'ai passé la crise de la cinquantaine comme une lettre à la poste. En plus, j'ai eu beaucoup de chance, parce que si j'ai vécu une préménopause à 40 ans, qui était à partir de 43 ans, alors est-ce que c'était mon état un peu mélancolique, mon état un peu dépressif, qui faisait que je pensais que tout était lié à la préménopause, moi. Donc, je détestais cette préménopause. J'en avais une peur pas possible. Ma mère avait fait des problèmes, ma grand-mère avait fait des problèmes à la ménopause. Moi, je me disais automatiquement, je vais les faire, je vais avoir ces transpirations là qui dégoulinent. Je voyais bien sur des clientes que ça arrivait, etc. Et j'en avais une trouille, mais vous pouvez pas vous imaginer. Alors que c'est débile, je n'ai rien eu de tout ça. Je n'ai rien eu de tout ça. Je n'ai jamais eu de sueur, je n'ai jamais eu de médicaments. À 49 ans, tout s'est arrêté, ou non, à 51 ans, tout s'est arrêté d'un seul coup. Voilà. Sans que je change, sans que je me ride, sans que je sois moins dynamique, sans que je sois au contraire. J'étais soulagée. Moi qui en ai bavé avec mes règles tous les mois, j'avais mal, j'avais des cernes comme ça, j'étais désagréable un petit peu dans ma tête, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, aux reins, partout. Eh bien, j'ai arrêté d'avoir mal partout. Et donc, j'étais beaucoup plus vivante et je trouve que j'ai rajeuni, moi, par rapport à ma période de 40 ans. Donc, voilà, j'étais en forme, j'étais amoureuse, mes enfants... Mes deux garçons étaient partis en grandes études aussi, mais eux, ils avaient un père qui était très présent tous les 15 jours.
et qui a pu prendre aussi mon relais. C'est-à-dire que moi, je suis partie habiter Paris, travailler à Paris, avec mon amour actuel, hein, mais qui était au tout début une redécouverte. Et donc, ben lui a pu assumer les week-ends, les lessives, les courses, les apports. Moi, mes enfants venaient régulièrement aussi à Paris, mais je savais que j'avais quelqu'un. C'est différent quand on est seul avec des enfants et quand il y a quand même un père responsable, et quand on est seul avec un enfant où le père il n'est pas là puisque il n'a jamais été présent pour ma fille. Hein. Maintenant un petit peu, mais étant petit, jamais. Donc voilà, donc c'était tout à fait différent. Donc cette crise de la cinquantaine, oui, je l'ai passée facilement. Alors mon père est mort, je devais avoir 52-53 ans. Je pense que là, ça a accusé le coup parce que je me suis dit, oh là là, voilà, il est mort. Allez, en toute sincérité, moi je suis devant. Voilà ce que j'avais envie de dire. La maladie de mon petit frère qui a commencé à faire de la sclérose en plaques en tant que danseur étoile, pas de chance, franchement. Mais voilà, ça a été. Donc j'ai eu des périodes roses. Et la crise de la soixantaine, Nicole, est-ce que tu l'as eue? Eh bien non. Eh bien non, je ne l'ai pas eu. J'ai fêté en grande pompe mes 60 ans avec famille et amis. C'était formidable. Ça fait déjà 4 ans. Et je ne vois pas le temps passer, c'est vrai, ça passe très vite. Mais je suis optimiste. Quand mon mari me dit, dans 20 ans, mon mari est plus âgé que moi, hein, il a 69 ans, mais dans 20 ans, tu te rends compte quel âge nous aurons, et ça a tellement vite passé. Ça fait presque 20 ans qu'on s'est revus, et enfin, non, pas complètement, enfin, ça fait 17 ans qu'on est de nouveau ensemble, et regarde, ça a passé tellement vite. Bah, hier, je lui disais, parce qu'on en discutait dans notre livre, et je lui disais, moi je trouve pas, je trouve qu'on a fait plein de choses quand même, en 17-18 ans. On a fait plein de choses. Donc regarde quand même, nos petits-enfants actuels, il y en a qui ont 2 ans, dans 20 ans ça fera 22 ans, ça passe pas si vite que ça quand même. Voilà, à 64 ans, bah non, je n'ai pas de crise de la soixantaine. Mais voilà, tout ça, c'est pourquoi tu nous dis tout ça, Nicole? Ben, je dis tout ça parce que je pense que ça dépend aussi de notre position, de notre bonheur, de ce qu'on est, est-ce qu'on est en équilibre avec ce qu'on a souhaité, est-ce qu'on est bien dans sa vie, voilà, c'est ça. Je pense que quand on est, par exemple, seul et qu'on est en attente parce qu'on aimerait rencontrer quelqu'un, effectivement, une crise va se passer plus difficilement, que ce soit même pour un homme ou pour une femme. Si on est dans un milieu où le travail est difficile, où il y a une pression, où c'est pas évident, il y a des... Ben oui, les crises seront plus fortes aussi. Euh, et puis, bon, il y a la peur, il y a la peur de plein de choses. Par exemple, moi j'ai des amis qui, lors de leur retraite, avaient peur. Moi aussi, j'ai eu un petit peu peur de m'ennuyer, de ne pas être assez active et d'être. Je disais toujours, c'est idiot, je n'ai pas assez de richesse interne en quelque sorte pour être bien à ne rien faire. Et voilà. Mais il faut trouver aussi ceux qui vous donnent envie de passer de bonnes journées. Certains vont le trouver dans la lecture, d'autres dans l'écriture, d'autres dans le bien qu'on peut faire à des animaux ou aussi aux gens, dans du bénévolat. Il faut trouver ceux qui vous donnent envie de vous lever le matin, de faire des choses et d'être heureux, d'être actif et d'être heureux dans ce que vous faites. Moi, je l'ai trouvé par le biais du blog, puisque je continue à donner mes conseils beauté qui ont été ma vie quand même, hein, d'esthéticienne, et qui est la continuité.
Alors évidemment, je ne m'adresse plus maintenant à des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, parce que les problèmes de l'acné, bah, c'est vrai que je les oublie un petit peu, dans la mesure où je n'ai plus de clientes à traiter moi-même. C'est plus pour... il y a plein de nouveaux traitements qui vont sortir, etc. Et je suis restée curieuse, alors dans mon domaine, mais pas que dans mon domaine quand même, hein, mais curieuse quand même dans mon domaine, de savoir effectivement toutes les nouvelles technologies qui sortent. Alors, plus en anti-âge, c'est vrai que pour l'acné, etc. Et voilà. Et j'ai envie de continuer, quoi. Continuer, parce que ça évolue tellement vite, hein, que j'ai envie de continuer. Bon, puis je me passionne par plein de choses. Je me passionne les voyages. J'ai la chance de voyager. Et c'est quelque chose qui me plaît, de découvrir des nouveaux horizons. C'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a des tas de gens qui vous diront qu'est-ce que tu as comme chance de voyager, mais qui n'ont pas la curiosité non plus. Dans un pays de sac à dos, moi, le voyage que j'ai fait en Italie, ça coûte 3 francs 6 sous. Évidemment, ça aurait été trop cher pour ma bourse de mes 30 ans. Mais voilà, on peut découvrir une ville aussi. Paris, avec le sac à dos, on peut découvrir tout ce qu'il y a derrière les façades de Paris, et c'est souvent gratuit. Donc je pense qu'il y a aussi une curiosité chez des personnes qu'on peut justement travailler pour ne pas s'ennuyer, parce que c'est pas vrai. On peut faire plein de choses qui ne coûtent pas cher, mais il faut avoir l'envie. Je crois que c'est ça, c'est l'envie qui est notre moteur le premier. L'envie de vivre, l'envie de faire des choses, l'envie de rencontrer des autres, l'envie de se lever le matin. Si on n'est pas, on peut être la plus riche du monde, si on n'a pas cette envie-là, bah voilà, on gâche aussi pas mal de temps. Puis moi, il y a quelque chose qui me booste aussi. Je me dis que j'ai de la chance, je suis pas malade, j'ai une bonne santé. Alors une ride de plus ou de moins, bah, ça va pas m'enlever mon moral. Je sais qu'automatiquement j'ai plus le visage de mes 30, ni de 40, ni de 50. C'est clair, ni de mes 55, ni de mes 60. C'est clair, net et précis. Mais mon leitmotiv, c'est de rester avenante pour moi, pour être bien avec moi, mais pour les autres, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour leur montrer que vieillir, c'est pas non plus une catastrophe, loin s'en faut, puisqu'on est toujours vivant, d'une part, et que on peut rester, alors, je ne dis pas qu'à 90 ans, 98 ans, ma petite belle-mère de 98 ans, même si elle reste coquette et adorable quand on vient, c'est dur pour elle, c'est long pour elle, c'est dur de vivre à ces âges-là. Mais voilà, donc je vous en parlerai quand je ferai des vidéos à 98 ans, de vous dire effectivement si j'ai pas eu une crise à ce moment-là. Mais pour l'instant, je peux pas vous en parler puisque je ne l'ai pas vécu. Donc voilà, continuez à bouquiner, à lire, à aller au cinéma, à sortir, à voir des gens. Oui, si vous en avez envie, mais c'est pas non plus indispensable. Il faut que vous vous forciez jamais à faire des choses. Il faut que vous fassiez des choses qui vous plaisent et que vous aimez. Alors c'est vrai, quand on n'est pas bien dans son couple, c'est pas facile non plus. Mais essayez dans ce cas-là de trouver des activités où vous pouvez rencontrer d'autres personnes, des femmes, peut-être des hommes aussi, qui effectivement vous donneront envie d'aller non pas voir ailleurs, mais de sortir de ce concept, de ce contexte qui vous emballe moins, pour justement trouver autour de chez vous d'autres femmes, d'autres personnes qui vivent un peu ce que vous vivez et qui, effectivement, avec leur lien à elles, vont retrouver une joie de vivre, etc. Je pense qu'aussi, à mon avis, qu'il ne faut pas tout viser sur nos petits-enfants. C'est mon avis. Parce que les petits-enfants, ils auront des copains dans peu de temps, des activités sportives, et puis, déjà, on a les parents. Alors, les grands-parents, ça fait encore plus loin, et moi, j'ai vu beaucoup de personnes arriver à 70 ans dire bah oui, mais moi je me suis beaucoup occupée de mes petits-enfants puis ils viennent plus me voir. Bah oui, c'est la vie. C'est la vie qui est comme ça aussi. Donc faire attention à faire des choses pour vous. Pour vous. Moi, je trouve que ça, c'est très, très important, quoi. Et puis, eh bien, on a la chance aussi d'avoir cette revue Femmes Majuscules qui nous booste, leur site aussi qui est très intéressant, qui nous booste aussi, entre nous, à effectivement continuer, non pas à lutter, mon mot lutter est trop gros, mais à continuer à se dire, nous sommes intéressantes, nous avons fait de belles choses.
Nous avons élevé nos enfants, nous avons travaillé au dehors ou travaillé à la maison. Nous avons une richesse énorme et celle-là, il ne faut pas qu'on l'enferme chez nous, il faut qu'on la partage et partager entre nous. Et c'est en faisant des petites choses comme ça qu'on fera des grandes choses. Voilà, moi ça c'est vrai que je suis convaincue de ça et ça me donne un plaisir de vivre parce que je sais que je ne suis pas arrivée au bout de ce que j'ai envie de faire, que j'ai encore plein de choses à vous dire, à faire et qui me rendent heureuse. J'en suis qu'au début, le meilleur était avant. Non, je déteste dire c'était mieux avant, c'était différent avant, il y avait des bonheurs qui étaient différents de ceux de maintenant, mais à venir, il me reste plein de belles choses. Et c'est super optimiste. Je vous embrasse, n'oubliez pas, on ne naît pas heureux, on le devient. On n'est pas, quand on est malheureux à certaines périodes de la vie, ce qui peut arriver dans une vie, hein, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on le soit tout le temps. Mais non, demain est un autre jour et à nous de booster pour que cet autre jour soit encore meilleur que les jours qu'on aime le moins. Et puis si on a besoin de se faire aider, il n'y a aucune honte. Quand on a mal à la tête, quand on a mal au cœur, quand on est cardiaque ou diabétique, on se soigne. Et bien quand on a mal à l'âme, on se soigne aussi. Et ça ne doit pas être plus déshonorant que d'avoir mal à la tête et d'avoir des médicaments pour sa tête. C'est important. Voilà, la vie n'est pas très longue, c'est vrai que par exemple on est peu de choses par rapport à la vie de notre Terre, de la galaxie, c'est vrai qu'on n'est pas grand chose. Et une phrase qu'avait dit une de mes amies, qui était de quelqu'un de très illustre, disait: il faut miser les étoiles, il faut plutôt miser la lune pour ne pas atterrir dans les étoiles, enfin quelque chose comme ça, je la remettrai mieux. Et ça, je trouve, c'est très beau. Alors, misons la lune, toutes et tous, pour un avenir qui va être encore meilleur. Bisous, bisous à toutes et ça ne me fait pas peur des bons moments, j'en veux encore et encore.